On se retrouve en ce mois de juin 2024 pour continuer d'affronter les bots temporaires de ce mois-ci. Ici, c'est explicitement dit qu'ils sont là que pour le mois de juin. Donc on a déjà affronté Martin d'été cette fois-ci, qui est censé être meilleur que Martin, le Martin habituel. Ici, on va affronter Jimmy d'été, classé 675. Jimmy qu'on retrouve ici normalement classé 600. Donc on s'attend à ce qu'il joue un petit peu mieux, ou alors de manière équivalente. On va considérer qu'on est à mi-chemin entre un bot de niveau débutant et de niveau intermédiaire. On va essayer de garder les principes d'abriter notre roi, de protéger nos pièces, et puis finalement de jouer sur les erreurs de notre adversaire, qui seront a priori des erreurs assez évidentes. Allez, je vous propose de commencer la partie. Comme souvent, on laisse l'adversaire choisir la couleur des pièces. On se retrouve avec les pièces noires. Jimmy Jimmy d'été qui nous joue E3. Pas le coup le plus standard, mais bon, pas un mauvais coup pour autant. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer ici? Bon, peu importe. Tiens, je vais jouer à C5. L'idée étant de contrôler des cases. Attention à cette dame qui vient mettre la pression. Ah, donc là, si j'avance mon pion, je perds ma tour. Je peux aussi venir couper cette diagonale, protégée par ma dame. Jimmy d'été qui met à échec. Alors attention, si je couvre du fou, je peux perdre mon pion. Et puis ensuite, s'il y a des échanges, on pourra prendre le pion B7, récupérer la tour. Donc je vais couvrir du cavalier. Et puis si Jimmy veut prendre mon cavalier, je reprends du pion, aucun souci. Allez, je développe mon cavalier, en même temps je défends mon pion D5. Et Jimmy qui a reculé pour mieux avancer. Bon, coup assez surprenant ici. Allez, je reprends du pion, puis on est bien content de ramener un pion vers le centre. B3 joué par Jimmy, je m'attends à ce qu'il vienne mettre le fou en fianchetto. Tiens, moi je vais occuper de l'espace au centre. Attention, mon pion n'est pas défendu. Alors Jimmy qui joue B4, ça me permet de dédoubler mes pions, je pense que je vais accepter. En plus, mon pion, une fois qu'il sera en B4, il protégera les cases du cavalier. Donc je vais le jouer. Maintenant, je vais essayer de développer mon fou. Désolé, j'ai bugué un peu, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi Jimmy vient prendre mon cavalier avec sa dame. Alors je peux reprendre du pion, je peux aussi reprendre de la dame. Je vais reprendre de la dame. Il faut quand même que je fasse attention si jamais le fou vient se mettre dans ce secteur-là. Allez, G4 joué par Jimmy. Bon, j'ai envie de prendre avec le fou, tout simplement. C'est ce que je vais faire. Bon, attention, un coup comme ça. Alors, Jimmy qui pousse. Est-ce que j'ai envie d'initier cet échange? Je sais pas. Ça peut me permettre d'échanger des pièces. Après tout, j'ai mon fou qui couvre. Mais attention que si j'ai prise qui prend du cavalier, je reprends du fou, il reprend du fou, son fou va couvrir cette diagonale et je pourrais plus jouer à petit roc. Alors je vais jouer à C5. Comme ça, s'il y a des échanges, je reprends du pion et je rejouerai toujours mon pion qui sera un peu casse-pied ici. Allez, Jimmy qui continue d'avancer les pions. Apparemment, il n'a pas envie de développer certaines pièces. Et ici, j'ai envie de jouer un fou F3. Attaque la dame, attaque le pion. Et je me dis, si jamais il prend du cavalier, je vais pouvoir reprendre de la dame, attaquer la tour, menacer de récupérer le pion. Alors je m'attends à ce qu'il y ait prise.
Bon, il prend pas, donc je vais aller récupérer la tour. Et une fois que j'aurai récupéré la tour, je pourrai aussi récupérer le pion. On l'avait dit, mon pion contrôle les cases du cavalier, donc je suis bien content d'avoir laissé mon pion B4. Maintenant, je peux plus prendre le pion E4, mais je peux peut-être faire pion prend, et s'il reprend, on reprendra. Donc on y va. Prise. Et s'il prend pas, mais c'est moi qui vais prendre. Hein. Alors attention à ne pas se faire enfermer le fou, donc je vais peut-être le reculer rapidement. Bon après, est-ce qu'il est si enfermé que ça? Je pourrais très bien me jouer à G2 tout simplement. Ah, je vais quand même roquer. Hein. Attention à cette tour qui peut arriver. Bon, pour le moment, c'est contrôlé. Hein. Et avec le fou, et puis on va mettre une tour en face et on va essayer d'échanger les tours. Alors, on m'offre un cavalier. Je vais le prendre, bien entendu. Je vais le prendre de la dame. Quoique. Ce qui m'intéresse si je prends de la dame, c'est que je vais attaquer le pion D3. Mais il faut que je me méfie de ce fou qui peut se déplacer. Et si le roi avance, mon fou qui sera en prise. Mais bon, je crois qu'il y a 2 pièces qui doivent bouger d'ici là. J'ai le temps de voir venir. Alors Jimmy qui continue de m'offrir des pièces. Bon, mais on accepte. Hein. Attention, situation de patte, mais bon, là, il y a encore des pions qui peuvent avancer, des fous qui peuvent avancer. Allez, je vais essayer d'aller à dame, tout simplement. Là, ce fou, il n'a pas le temps de revenir pour m'empêcher de faire dame. Maintenant, il va être cloué. J'allais dire le roi qui peut pas s'avancer à cause de la dame. Ici non plus, et donc je vais pouvoir récupérer le fou au prochain coup. Et puis en plus, j'ai ma dame qui couvre des cases. Ça sent le matin ici. Hein. Où peut aller le roi? Hein. Il peut pas fuir. Il y a ma dame devant, son pion et ma dame. Échec et mat. Bon, Jimmy DT, 675 Elo. Bon, j'ai du mal à me voir ce que ça représente hein, par rapport à Jimmy normal qui a 600 Elo, mais je trouve qu'il a fait vraiment des coups très bizarres et qui nous a offert vraiment beaucoup de pièces. Bon, voilà pour cette seconde partie face aux bots du mois de juin. Dites en commentaire si vous avez un niveau aux alentours de 600, 500 Elo, si c'est une formalité pour vous de battre Jimmy ou si vous trouvez qu'il joue plutôt bien. Hein. Bon, et puis quant à nous, on se retrouve pour affronter le 3e bot très prochainement. À bientôt.